Salut les gars, ce matin, ou ce soir, ou ce midi, on va causer d'un petit crawler qu'on va préparer. Pourquoi petit? Parce qu'il n'est pas grand. Un crawler indice qu'on va préparer en kit RTR pour un débutant. Le but ici est de respecter un maximum de 150 euros, véhicule prêt à l'emploi. On a donc pris un châssis, c'est tout simplement un ancien châssis de Axial SCX10. On a déjà des petits amortos alu. Est-ce que c'est vraiment utile? C'est pas très grave. Le plastique fait très bien le boulot aussi. Il n'y a pas grand chose à faire sur un crawler à part laisser les ponces croisées. Là, il n'y a pas une goutte d'huile dedans, évidemment. On mettra de l'huile relativement fluide, genre sans CST, un truc comme ça. Ce crawler est déjà prévu avec la batterie en avant pour avoir la masse en avant. On peut régler un petit peu un minimum le bac. On a déjà livré avec un moteur charbon. Bon, si possible, j'y mettrai peut-être un petit brushless, mais sinon on partira sur un petit combo charbon évidemment waterproof. On mettra un servo waterproof. On va voir ce qu'on a là. Au moins 15-20 kg. Le servo est monté en haut dans le châssis. Ça fait un look un peu plus calme, évidemment, après l'utilisation. Quand le pont se croise, ça change aussi les angles de direction. Après, c'est pas très grave. On parle ici d'un engin de loisir pour débutants. On parle d'un truc de compète. On peut quand même déjà changer l'inclinaison de suspension pour changer la réaction. On a une boîte radio ici assez grande qui n'est pas waterproof. On mettra évidemment le récepteur dans un ballon, comme ça on est tranquille. Cet engin a une seule et unique vitesse et des ponts bloqués. Et comme dit, ça devrait faire le boulot. On est ici grâce à, par un passe-partout, des roues, des mudslingers. Pas les roues idéales pour la crapahute. Le mud c'est bien pour la boue. Avec un joli déport et un profil par contre super agressif qui me plaît énormément. On a les crampons aussi qui passent sur le côté, ces pneus sont étanches, donc on les mettra un tout petit peu en sous pression très probablement. Pour la carrosserie, on va voir ce qu'on a là. Pareil, on va pas chercher trop loin dans l'esthétique, le scal, le machin. Le but c'est de respecter un petit budget sympa pour que quelqu'un puisse se lancer dans le crawler de façon très efficace à un petit budget. On va évidemment, quand je vais démonter ces roues avant de les mettre en sous-pression, comme c'est pour crawler et pas pour aller dans la boue, on va lester ces roues, parce que c'est là qu'est le grand secret. Plus de poids en bas, rien en haut égale bon crapahiter, c'est pas compliqué. C'est pour ça qu'en général, les lipos embarqués, tout ça, c'est pas le top. Et que sur les nouveaux modèles, ils essaient de descendre le moteur et le centre de gravité du point de vue de la transmission. Et plein de choses comme ça. Ce qui est cool, c'est que malgré que ce soit un engin pas cher, on est déjà sur les liens en alu. Bon, après, moi j'aime bien les liens en plastique parce que quand tu frottes, eh ben, ça fait moins mal, là c'est plus vite moche. Ça peut se tordre alors que le lien en plastique reste relativement stable, surtout avec des poids si peu élevés. Les cardans, c'est des simples 6 pans, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus, mais ça fait le taf. On peut changer les croisures à part, des pièces de cardan, ça c'est sympa. Et évidemment, on peut adapter n'importe quel autre type de cardan qui existe sur les crawlers. Tout ce qu'il faut, c'est avoir le même axe de sortie pour fixer le cardan. Il y aura évidemment un pare-choc avant-arrière, tout ce qu'il faut, vous en faites pas, ça sera complet. Comme dit, le but c'est de partir sur un véhicule avec sa radio, ce machin, c'est si possible encore aussi sa batterie, un petit chargeur optique, ça à voir. Après, ça reste quand même un poste important. Bon, une petite batterie de S, là, pas trop violente, t'es pas obligé de prendre une 5000 dans un crawler, c'est pas la peine. Mais ça doit retrouver autour de 25 euros une batterie suffisante pour faire marcher cet engin-là. Si on met un combo, si on met un vario, bien sûr brushed, on fera attention d'avoir un qui a un cut-off. Évidemment, ça c'est le piège en crawler, tu roules lentement, 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 lentement. Donc ça aussi, tu tires longtemps sur les batteries, et même du temps arrive au cut-off, et souvent on ne le remarque pas absolument tout de suite parce qu'on est en train de rouler lentement et que la plupart des cut-off se font par ralentir le véhicule. Donc là, il faut se méfier. L'idéal, c'est de rouler avec un beeper. Quand il fait sec, quand il fait mouillé, le beeper, tu peux oublier parce qu'il va biper dans toutes les sauces dès qu'il va prendre la moindre goutte d'eau. Donc c'est pas forcément top. Donc c'est hyper léger. Point de vue haut, on a un petit châssis en tôle pressée là pour faire les rails de châssis. Il y a 3 fois rien dessus. Donc déjà rien qu'avec le poids des roues à vide ici, on n'est pas trop mal. Point de vue est en bas, mais je vais quand même encore les lester parce qu'on aura encore la carreau au-dessus. On me dit la lipo c'est quand même à peu près c'est vite de 300 grammes en 2S quand même qui seront en haut, donc il faut avoir au moins la même chose en bas. Et on fera évidemment un essai pour montrer ce que ce petit engin peut faire. Voilà. Et on a aussi encore, grâce à tout on passe partout, on a encore d'autres suspensions au cas où, si on n'est pas content avec les origines.
On a d'autres amorteurs montés. On va juste checker si point de vue longueur on pourrait s'en sortir. Point de vue longueur et débattement. Dans celui-là il y a trop d'huile, il y a un problème. Voilà. Tiens, regarde, je te montre, ça c'est le piège. Regarde, trop d'huile dans l'amorto, tu vois. Regarde ce qui se passe, fonctionne bien, bloqué. Et ça c'est la pression en trop, donc ça presse sur la membrane, la tige ou le joint torique, et à un moment donné ça va fuir, alors que là regarde, tu vois, on y va complètement. Donc si besoin, on passera sur ces amortos là, ils ont pile poil la même longueur, mais ceux qui sont montés m'ont l'air pas si mal que ça. Et comme toujours, on attend tous les crawleristes en dessous dans les coms pour nous raconter tout ce qui est possible et imaginable de faire. Et comme dit, je le répète, le but ici c'est de garder un budget maxi de 150 € fini. Salut les mecs.